Regardez, je vais lui tenir la jambe. Un homme à tes pieds, comme on pourrait dire. On a le titre de la vidéo. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than the people below. I've been keeping real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat, I know I will. Salut! Alors on se retrouve aujourd'hui cette fois, non pas tout de suite à la salle, mais cette fois-ci on se retrouve chez moi où je vais vous montrer ce que je fais pour le petit déjeuner. Donc ce que j'ai l'habitude de prendre avant l'entraînement, je sais que c'est une question qui intéressait beaucoup de monde. Là on est au réveil avant d'aller à la salle. Pour le petit déjeuner, qu'est-ce que ça donne sur la table? Merci encore une fois à Camille de m'avoir préparé ce petit déj avec amour. Alors on retrouve les œufs de Camille ici, donc qui sont, elle prend 2 œufs mollets. Œufs mollets tout simplement pour la cuisson, pour que le jaune, lui, ne soit pas trop impacté par la cuisson vu que ces lipides sont thermosensibles. Donc on garde des bons jaunes, surtout que là c'est des œufs bio. Un petit jus de pomme bio. On a dans son petit bol une compote de pommes bio avec du muesli. Donc là pour le coup c'est notre petit muesli coup de cœur du moment, qui est un producteur lillois, d'accord, que vous pouvez absolument retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux, donc sur son Instagram, mais également en fait pour ceux qui sont sur l'île, il est également sur le marché de Noël naturel, sans gluten, sans additifs, sans édulcorants. Donc c'est une belle petite trouvaille, donc je vous conseille d'aller le voir. Ensuite donc du thé. Les compléments, on prend exactement la même chose. Des oméga 3, là c'est un complexe de vitamines, et là c'est une vitamine C à croquer. C'est une amie à nous qui nous donne ça, c'est plutôt cool. C'est de la vitamine C bio, pareil, c'est quelque chose qui est vraiment délicieux. Et ça oui, la vitamine D3, tellement petit que je l'avais même pas vu. De mon côté, au lieu d'avoir 2 œufs, c'est 3 œufs. Donc là on a rajouté du curcuma, paprika bio. Voilà, qui sont ici. Donc c'est des épices qui ont tendance à être basifiantes, très intéressantes surtout avec des protéines. On a rajouté un petit peu de graines de lin, encore pour maximiser l'apport en oméga 3. Un thé, là il s'agit d'un soja sun que j'ai mélangé directement avec une scoop d'Isoway, 0, goût abricot. C'est un bon petit yaourt et dans lequel là, je vais rajouter ensuite mon muesli, que je rajouterai également avec une banane, voire un kiwi. Donc ce qui me fait vraiment un bon petit mélange. J'ai tous mes glucides, tous mes lipides, tout ce qu'il me faut pour le matin. Et tout ça, on le consomme au moins 1 heure à 1h30 avant l'entraînement. Moi je l'ai pas encore pris, Camille l'a déjà pris. L'eau au citron, donc on prend un jus de citron bio et on vient le prendre à jeun, donc avant le petit déjeuner. Et la petite pub pour le miel du papa de Camille, donc un miel délicieux. Il est vraiment sans additif ou quoi que ce soit, vu qu'il est fait juste derrière dans son jardin. Donc on mange tout ça, on laisse Didi faire sa petite sieste. Ok, petit déjeuner terminé, il a été littéralement englouti, il avait trop faim. Donc maintenant, on va se préparer tranquillement. Moi je vais bosser 2-3 trucs sur l'ordinateur et on se retrouve à la salle. Allez, à tout de suite pour cette bonne grosse séance ischio fessier. Go! Salut les sportifs, donc on se retrouve cette fois-ci à la salle de sport. Donc comme vous pouvez le voir, toujours en compagnie de Camille. Là on est parti pour un échauffement de 5 minutes sur le vélo. Donc ces vélos là on les aime bien parce que là c'est des vrais vélos, ils vous permettent de bien vous échauffer. Donc 5 minutes à une résistance modérée et de plus en plus importante. Comme d'habitude on y va progressivement. Et après on va partir pour une grosse séance ischio fessier. Ischio fessier, vous allez voir, le but vraiment de cette vidéo c'est de montrer cette séance qui peut être de base stéréotypée, un peu féminin. Je vais vous montrer que moi je fais exactement la même chose que Camille peut faire, mais Camille inversement va faire la même chose que moi. La seule chose qui va différer sur cette séance, c'est la charge. Sinon, pareil. Allez, c'est parti. 5 minutes de vélo, let's go. Yeah. Premier exercice, donc après notre échauffement, on part tout de suite sur du leg curl. Leg curl, donc dans sa version assis. Donc cette machine, c'est l'une de mes préférées, donc ici à la salle Gym Street, Lille, rue Nationale. Pourquoi? Parce que c'est une machine qui permet d'isoler parfaitement bien les ischios. Je vais vous montrer, moi, comment j'utilise mes premières choses. Comme je vous l'avais déjà montré dans le passé, j'aime bien pouvoir vous montrer un petit peu mes réglages personnels. C'est-à-dire que là, on va pas venir s'affaler au fond du siège, on va venir, hop, la mettre au maximum vers l'avant, d'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les réglages, je vais venir ici, hop, je verrouille la machine, je vais venir ici, je vais inspirer et à l'expiration, je vais amener les talons en direction des fessiers, donc de cette manière. Et à chaque fois, contrôle sur la phase excentrique, je contrôle
explosif, les talons en direction des fessiers et je reviens. Et vous avez vu avec mon buste, je vais vraiment à chaque fois de l'avant vers l'arrière, ok? Et on reste pas bêtement ici au fond du siège calé à l'intérieur. Non, on essaye vraiment d'amener à chaque fois son buste vers l'avant. Donc cette machine, on va venir la faire 3 fois, donc 3 séries, d'accord? Où on va faire une première série de 20 répétitions, où vous verrez, on rajoutera donc 10 secondes d'isométrie à la fin, où on garde la charge. Deuxième série, on va venir faire 4 fois 5 répétitions avec 5 secondes où je maintiens. Et la troisième, on partira, vous verrez, sur une petite dégressive 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Là, on commence immédiatement avec 20 répétitions. On va dire que c'est la série plus ou moins de chauffe. 20 répétitions avec la dernière répétition, 10 secondes de squeeze où ici je maintiens donc le talon en direction du fessier pendant 10 secondes. 10 secondes d'isométrie. Be the one to put us on, cause I ain't waiting for nobody else to make it. Breaking through the game and I don't want the fame, but if the money comes up being famous, I'ma have to take it. Please don't tell me when you're in my face and I won't have complaints. I never been complacent when it's shit for grace and I don't want no third or fucking second places. Oh God, tell me what's happening. You ain't liking the fact that I'm back again and I got like as fuck. I should live in the Vatican. No one's a rapper is matching. There's a lot of talking, a lot of checks, a lot of bond, a lot of next. Ok, bien joué. Donc là, c'est à moi, pareil. Donc la seule différence, à chaque fois, comme vous le verrez, c'est la charge. Là où elle avait commencé par exemple ici à 13,5 et 0 sur le sélecteur au milieu, moi je vais commencer ici à 22,5, voire même 31,5 et 15. Et là c'est parti pour 20 répétitions de la même manière. Work a lot, earn my spot to get a certain drop on how these rappers move. You never heard a lot of real rap. I felt like I should merge the pop, but I ain't getting no buzz back. The fuck's that? 6 points for the run back. You want smoke, but you know that you don't want that. Don't give a single fuck about the way your gun class. I'm on go. Ça c'est le gros avantage de s'entraîner à deux. C'est qu'en termes de récupération, il n'y a pas vraiment besoin de se prendre la tête. Il y en a un qui passe immédiatement, l'autre passe entre deux, vous voyez. Vous switchez à chaque fois entre deux. Et deuxième chose, c'est l'aspect motivation. Camille, deuxième série, tu le sais, on va partir, cette fois-ci non pas sur 20 répétitions d'un trait, on va partir sur 5 répétitions suivies de 5 secondes d'isométrie. Et on va faire ça 4 fois. C'est parti. Et là, elle bloque. 1 et 5, c'est reparti, on fait ça x 4. Bien Camille, super. Allez go, la même chose. C'est un exercice tip top vraiment, vous allez voir sur le haut de l'ischio. Et surtout, le fait de rester comme ça en squeeze à chaque fois, ça permet vraiment de bien le ressentir. Troisième série. On partira cette fois-ci en unilatéral. Elle va travailler sur une jambe, elle va me faire 5 répétitions. Ensuite l'autre jambe, 5 répétitions. Et après on repart sur la première jambe, 4, l'autre 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Et suivi ensuite de 15 répétitions là avec les deux jambes. D'accord? Les deux jambes en même temps, 15 répétitions. T'es prête? Regardez, je vais lui tenir la jambe. Un homme à tes pieds comme on pourrait dire. On a le titre de la vidéo. Ok, alors il y avait juste un exercice que je voulais vous présenter qui est possible en fait de façon secondaire par rapport au leg curl classique qu'on vient de voir. C'est celui-ci, c'est à la poulie. Donc ça c'est un exercice que je conseille énormément aux personnes qui auraient des douleurs ou des pathologies au genou, d'accord? Parce que tout simplement en fait, cette version à la poulie, elle vous permet d'avoir un mouvement d'isolation sur l'ischio sans avoir à recruter le genou. Comment faire? On se met à la poulie, on a besoin d'une sangle de cheville que vous pouvez trouver dans la marque leader de sport en France. Je ne citerai pas la marque, mais même si je l'apprécie beaucoup. On vient venir l'accrocher donc sur la cheville. Comme vous pouvez le voir, j'ai surélevé son pied parce que tout simplement pour éviter qu'en fait elle frotte le sol. Là on a un système un peu maison en haut avec l'élastique parce que malheureusement mademoiselle est un peu court sur pattes pour réussir à venir s'accrocher là-haut, mais ça c'est pas un problème. Et là on va venir ici s'accrocher, on vient l'arrimer et donc là elle va rester en jambes tendues. Voilà, le dos bien droit, elle inspire, elle expire et voyez, pas de sollicitation du genou, jambes toujours tendues. La poulie je l'ai réglée, ça bien sûr c'est selon votre souplesse. Je l'ai réglée un peu plus haut, vous voyez elle est au niveau de sa poitrine. Vous pouvez monter plus ou moins haut selon votre souplesse. En 3 séries, 15 répétitions par jambe. Ok, on arrive à l'exercice donc numéro 2. Celui-ci on va partir sur du soulevé de terre, jambes tendues avec un élastique autour de la taille. Donc première chose, l'élastique autour de la taille va nous permettre d'étirer davantage les ischio-jambiers
Moi je l'adore avec cette version, c'est vraiment tip top. Là vous voyez, on l'a accroché sur un espalier. Ensuite, soulevé de terre, jambes tendues, on va la faire en version halter. Et juste avant ça, on va partir sur une pré-fatigue sur les ischios avec du Nordic hamstring. Donc l'idée, c'est de venir ici, comme vous le verrez, je vais le faire avec Camille, de venir maintenir les chevilles et on va descendre. Donc là, travailler sur la phase excentrique. On va venir faire 7 répétitions sur cette pré-fatigue pour les ischios, suivi immédiatement, enfin juste le temps en fait que mettre l'élastique autour de la taille, sur du soulevé de terre en jambes tendues avec l'élastique. Et on fait 4 séries. Ça marche? Let's go. Donc là, elle contrôle, tu freines, voilà. Bon, pour ceux qui se diraient dans les commentaires, là le coach il a la bonne place, c'est vrai, on est très bien placé à cet endroit là, mais n'allez pas vous imaginer les choses après derrière, d'accord? Donc là on enchaîne, mademoiselle se crochette avec des crochets, comme ça bouge pas d'un poil. Allez c'est parti, on part sur 15 répétitions. Hop. Le dos bien fixe, d'accord, on n'arrondit pas, on envoie bien, voilà, allez 2. Elle inspire la descente, elle contrôle, et là, boum, voilà. Donc ici, ischio, elle tire, voilà. Ok, c'est à mon tour de souffrir, donc là 7 répétitions, let's go. Ok, donc on arrive sur le troisième exercice. Donc là on va partir sur du leg curl allongé avec halter. Donc ça c'est un exercice que j'adore parce que tout simplement ça permet de bien isoler encore une fois l'ischio. Donc tout à l'heure on avait fait la version assis, là on va la faire avec l'halter entre les pieds, d'accord. Exercice tip top avec une charge libre, 3 séries, 15 répétitions. Et là on va voir si les gros biceps de Camille peuvent rentrer en action. Là c'est le moment communication de couple. Ok, on arrive au quatrième exercice. Donc là, c'est plus ou moins Camille qui prend le contrôle sur la séance. Elle va vous présenter, enfin, surtout vous démontrer ses exercices favoris pour les fessiers. Donc là, on va commencer par des fentes Coleman. Tu fais combien de séries habituellement? 3 ou 4 séries. Allez. Je vais faire le retour. D'accord, à chaque fois un aller, l'autre le retour, 20 répétitions. Petite chose, plus vous allez chercher loin ici sur le mouvement, plus vous allez mettre à contribution les fessiers. Tu me diras si mon mouvement est bon Camille, hein. C'est Camille qui vous coach cette fois-ci. Ok, on arrive au 5e exercice. 5e exercice, là cette fois-ci, donc mouvement typiquement pour les fessiers, que vous connaissez certainement tous, c'est le hip thrust. Ici, en guidé, le gros avantage déjà, c'est de pouvoir charger, voire mettre lourd, très lourd. Je trouve que c'est plus simple pour s'installer. C'est vrai que c'est un mouvement qui a tendance à avoir une connotation très féminine, mais je peux vous assurer que même pour les mecs, vous avez un travail excellent pour le développement des fessiers, développement des hanches, développement des ischios. Franchement, ça serait une erreur de ne pas le mettre dans votre routine, même vous, messieurs. Donc sur le hip thrust, nous ferons 4 séries, donc de 15 à 20 répétitions, d'accord. L'idée à chaque fois, c'est la dernière répétition, d'essayer de rester en isométrie pendant 10 secondes. Donc par exemple, à la 15e répétition, vous restez charge en haut, bassin fixe, 10 secondes pour augmenter encore le temps sous tension et avoir une douleur maximale aux fessiers. Si vous voulez des fesses à la Kim Kardashian, bon après c'est peut-être pas forcément le bon exemple, mais des fesses à Jen Settler ou autre, c'est celui-là qu'il vous faut. Ok, on va partir sur la première série. Là, Camille, elle part sur 20 kg de chaque côté. La machine en elle-même, la barre à vide, on est à 7 kg. Donc, on a environ à 47-50 kg. Pour vous, les débutants ou débutantes, vous pouvez commencer par 10 kg de chaque côté. Ça sera largement suffisant pour une première. De toute façon, là, en termes de charge, on va y aller plus ou moins progressivement. Sur la première série, voilà, on a cette charge-là. Là, on va voir comment elle s'en sort. Peut-être sur la deuxième, on augmentera un petit peu. Allez, Camille, on peut jouer. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would have happened and I never got love. Now they want to piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close.
close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. Ok, on arrive à la troisième série pour Camille. Donc là on a augmenté encore un petit peu, donc un petit peu quand même pas mal. 10 kg de chaque côté. Donc là c'est simple, elle va faire un max de répétitions. Immédiatement, dès qu'elle arrive à l'échec, on va partir sur une dégressive. J'enlèverai 20 kg de chaque côté, d'accord. Là elle repart en maximum de répétitions, donc elle est capable. Et bien sûr, on garde les 10 secondes d'isométrie en haut, donc sur cette dégressive. I'm trying to put my hope you in a wraith. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my 2 hands. If you wanna talk, I need 2 bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not a fan. But if you were willing to sacrifice when I rolled the dice, then I win. Same ones, day ones, no time. Ok, 6e et avant-dernier exercice. Donc là, une machine que Camille et moi on apprécie particulièrement, la glute machine, donc qui permet de vraiment venir recruter au maximum les fessiers. Là, on partira sur 3 séries de 15 répétitions, d'accord? Donc par jambe, bien sûr. Et juste la dernière série, ce qu'on aime bien faire, c'est partir sur les 2 jambes en même temps, comme on vous montrera. Donc juste après. Allez Camille, à toi de jouer. Donc là, vous voyez, elle va vraiment et elle contrôle. Boum, reste un tout petit peu plus là-haut, 1 seconde, tu squeezes et tu reviens. Vous voyez, elle bloque, elle temporise, voilà. Elle temporise et elle revient pour garder un maximum de tension sur les fessiers. Ok, on arrive au 7e et dernier exercice, abducteur avec adducteur. Donc ici on a une configuration qui est optimale pour ça, c'est-à-dire qu'on a les 2 machines l'une en face de l'autre. On va partir sur 3 séries de 20 répétitions enchaînées non-stop. Pendant qu'il y en a un qui travaille ici, l'autre travaille en face, dès qu'il a fini, on enchaîne. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille soit en fin de séance ou alors deuxième possibilité, en début de séance pour vous échauffer. C'est parti Camille, let's go. Cette machine, en général, c'est la machine où je vois malheureusement beaucoup trop mecs comme filles se poser dessus, téléphone en main et des séries de 30-40 répétitions. Cette machine-là, elle est très efficace, mais mettez de la charge, concentrez-vous, faites les choses bien. Machine très efficace, mais il faut charger et se concentrer dessus. Donc sur la machine abducteur, la machine d'abduction, la Camille, elle a fait dans une version, pour vous mesdames, je vous la conseille vraiment, c'est de lever, voyez les fessiers, de se tenir la machine, et là ça vous permet vraiment de venir recruter un maximum grand fessier, tension du fascial lataire qui est juste là. Et donc en même temps, donc abducteur au maximum. Là, il y a un vrai travail sur les fessiers qui est super intéressant. Si vous arrivez comme elle à bien conserver un dos bien à plat, faites-le, c'est vraiment une super bonne sensation. Ok, on arrive à la fin de séance, donc on part sur les étirements, amplitude légère. Là, le but, c'est juste de donner le signal au corps que la séance est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à la faire tous les deux. Si vous avez envie de refaire cette séance avec votre partenaire, n'hésitez pas à le taguer dans les commentaires. Si vous voulez suivre Camille, son Instagram, il est noté directement dans la barre d'infos juste en dessous. Nous, en tout cas, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et jusque-là, portez-vous bien. Allez, salut les amis!